Qu'est-ce que je vaux par rapport à Chalina? Qu'est-ce que je vaux par rapport à Prince Phare? Qu'est-ce que je vaux par rapport à tous ces grands dépôts là-bas? Mais je suis fier parce que je suis congolais. Et j'entreprends dans ma nation, chez moi. Donc c'est ça même le courage que je donne à tous ces entrepreneurs-là. Ils doivent avoir le courage, la volonté d'aller de l'avant. Un entrepreneur doit avoir la volonté, c'est-à-dire doit se surpasser. Vous devez dire, c'est ça même que j'ai dit. Parce que dans ma définition de l'entrepreneuriat, on dit c'est créer une activité pour atteindre son objectif. Quel est ton objectif quand tu crées une cabine publique? Quel est ton objectif quand tu commences à vendre des habits? Quel est ton objectif? Parce qu'aujourd'hui, oui, nous avons le malheur d'appartenir à une nation en voie de développement. Parce que nous n'avons pas de capital. Notre chiffre d'affaires est insignifiant. Voilà. C'est pour cela que j'ai fait appel à ces structures, à ces banques. Mais même si on a ces banques, même si ces structures se mettaient en place un jour pour nous aider, nous devons être compétents. Non, oui, c'est très important parce que si quelqu'un veut vous aider, il doit vous trouver d'abord vous mature, intelligent et moi, j'ai toujours dit à la jeunesse, il faut commencer quelque part. Pourquoi commencer quelque part? Parce que même si tu es ingénieur, tu es en train d'apprendre ou on abîme, mais commence là où tu peux avoir. Pourquoi? Un jour, tu as chiqué bien à foot, mais pas à foot par exemple, tu vas mais en ce moment-là, on a un bilato, on a un transport. Mais comment tu vas te rendre là-bas, Bando? On va faire pas ça. C'est déjà un problème. Vous devez commencer de quelque part. En entendant, c'est en mangeant que l'appétit vient. Donc on le dit. Donc à la jeunesse, telle que nous sommes, nous devons dire, nous devons aussi. Parce qu'on a seulement entreprendre, c'est risqué. Nous devons risquer. Mais nous devons avoir une vision claire de ce que nous voulons. Après, nous voulons que nous chamine. Quel jour on peut faire une public? Quel jour pour toi, il y a un business, on a chambre en ligne. Quel jour on peut faire sous-traitance, à chaque fois journalier pour Somika. Bon, les messieurs, finalement, tu le poses, nous on a pima. Donc, tu vois déjà qu'on n'est pas clair. Donc, nous devons essayer, nous devons aller. C'est dur ce que nous faisons. C'est pour cela qu'on donne l'impression que non, ce n'est pas ça. Nous devons aussi montrer au monde que les fils de la lumière sont capables de faire quelque chose. Dieu n'est pas un Dieu de mort. Il est le Dieu des vivants. Oui. Alors, M. Guilain, on est en train de discuter. Bon, c'est vrai que vous êtes en train d'entreprendre ici à Kikuchi, à Lumaché, à Dikassi, et à Colosie même, n'en parlons même pas. Cela fait beaucoup d'années dans ça. Il faut signifier aussi aux gens que vous êtes en train aussi de lutter contre le chômage. Bon, oui, dans les petits moyens que nous faisons, parce que nous détenons peut-être 30 travailleurs. C'est déjà beaucoup. Vous êtes quelqu'un à féliciter quand même. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à... Il y a déjà qui ont des moyens, mais pour engager quelqu'un, même 10 personnes, c'est vraiment vous quand même, vous comptez déjà plus de... Et j'aide souvent dans la jeunesse. Oui. Nous savons que nous avons de mini-entreprises où le chiffre d'affaires n'est pas vraiment colossal, mais je sais que mes travailleurs peuvent les louer et ils essayent de survivre avec ce qu'on appelle le climat entrepreneurial, donc pour former une famille. On essaie de faire ce qui est mieux en donnant ce que nous pouvons. Nous luttons aussi contre le chômage, c'est dit, mais je m'implique souvent dans la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse, j'apprends à la jeunesse le métier. Souvent chez moi, quand quelqu'un sort, il est mûr sur tous les plans de la vie. Parce que j'essaie d'échanger avec d'échanger, même s'il n'a pas fait les sciences pharmaceutiques. Mais j'essaie de lui donner un métier de vie. Quelque chose qu'il va apprendre toute sa vie. Voilà. Et qu'il peut mettre même en pratique. Il dépasse beaucoup de gens.
En tout cas. Alors, c'est là, pour ça, nous vous encourageons et nous vous disons sincèrement merci. Alors, ce bilan est en train de discuter, bien que les gens vont aimer cette évolution, vont admirer vos interventions et vont tirer quelques leçons, ce qui est sûr et réel. Alors, pouvez-vous nous dire avant de la fin et donner quelques notions par rapport à notre sujet, les gens qui veulent emboîter votre part, soit à entreprendre dans d'autres choses, et puis on va finir l'émission comme ça. Bon, en définitive, on peut dire il faut avoir du courage. Nos institutions doivent protéger les entrepreneurs locaux. Il ne faut pas parce que vous êtes entrepreneur, peut-être parce que vous n'appartenez pas à une obédience politique, vous soyez traqué. Parce que la population que vous aidez, ce n'est pas seulement de votre parti politique. Donc il faut qu'on l'aide. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gouvernements qui se sont succédés aux États-Unis. Mais Jeff Bezos est là. Ça fait des années. Mark Zuckerberg est là. Donc il ne faut pas que nous, vous allez voir un entrepreneur congolais, dès qu'il est d'une obédience politique, et dès que le pouvoir change, il est obligé peut-être de se déplacer. Il est obligé même de prendre ces histoires là ailleurs. Pourquoi? Parce qu'un jour il sera taxé, on va le poursuivre, parce que tout ça. Ce n'est pas juste. Notre nation souffre. Vous savez l'indice de capital humain pour la RDC, c'est de 37, donc 0,37. Ce qui signifie qu'un enfant né au Congo ne peut réaliser que 37% de son potentiel. C'est quoi? Parce qu'il n'a pas une bonne école peut-être, il n'a pas bien étudié, il y a la mort infantile. Donc, ça ne nous donne pas les potentialités normales pour que nous puissions exceller. Mais le peu de gens qui ont déjà fait quelque chose, qui sont déjà arrivés à un niveau, il faut les booster. Il faut les amener à atteindre. Parce qu'un Congolais ne peut être aidé que par un Congolais. Jamais, ne vous trompez pas. Les Indiens qui sont là s'entraident. Les Chinois qui sont là s'entraident. Et c'est pour cela qu'ils réussissent. Mais ils réussissent. Congolais, si M. Guilain est en train d'entreprendre, moi, je ne peux pas l'aider parce que c'est mon ami. C'est ça. Donc le problème, c'est qu'un Congolais pour réussir, moi j'ai beaucoup de pitié pour les gens qui font de la pharmacie. Parfois je donne des crédits. Si je vous montre mon cahier de crédit, il y a même ceux-là qui ont 5 ans sans payer, qui sont même changés, qui ne payent même pas. Mais quand je regarde, je dis, bon, à quoi ça sert bien? Donc vous regardez, mais un Chinois ne tolérera pas ça. Un Indien ne tolérera pas ça. Mais c'est pour cela que nous devons, si un Congolais aujourd'hui, nous avons 3 Congolais, 4 Congolais millionnaires, milliardaires, vous voyez qu'ils vont couvrir des banques, ils vont ouvrir des gens, ils vont vous donner un taux d'intérêt plus bas. Oui. Alors, ça je vois que c'est la chose qui n'est pas dans la tête de nos milliardaires. Parce qu'ici à Congo, il y a des milliardaires, il y a des millionnaires. Donc, ils n'ont jamais pensé à créer la banque. Qui sont ces milliardaires? Est-ce que toi, tu as déjà dit sur les 10 milliardaires ou millionnaires africains, on a cité un Congolais? Non, c'est de l'argent volé. Non, quand vous volez quelque chose ou bien qui n'est pas légal, voilà pourquoi vous vous cachez. Ils sont des pauvres, ils n'ont pas dit qu'ils sont des milliardaires, ils sont des pauvres. Moi je dis qu'ils sont des pauvres parce qu'un milliardaire n'a pas besoin de cacher son argent. On connaît les milliardaires. Dans le côté là. C'est un milliardaire. Voilà, on les connaît. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. La Voix de la Jeunesse, nous avons eu l'honneur de recevoir le docteur Pharmacien, donc l'homme le plus accepté actuellement ici chez nous à Kipushi, donc le plus frais. Nous avons eu cet honneur de le recevoir aujourd'hui et avec lui, nous avons échangé sur l'entrepreneuriat. C'est vrai que vous allez tirer une leçon parmi ces interventions parce qu'il a répondu à toutes les questions. Et merci aussi à tout le monde. Mention spéciale à l'entreprise GSM Service. Voilà, GSM Service. Donc,